Monsieur le Président, hier, il y a une soixantaine de médecins-chefs des urgences du Québec qui ont tiré la sonnette d'alarme. Congestion hospitalière, qualité de service compromise, décès potentiellement évitables. Voilà comment les médecins décrivent la situation actuellement au Québec dans nos urgences. La réponse du ministre, ça peut être un été difficile. C'est sa citation. Eh bien, j'aimerais informer le ministre et le premier ministre que c'est déjà difficile dans les urgences du Québec, puis on n'est même pas encore rendu au 21 juin à l'été. Le plan pour traverser la saison estivale dans les urgences, il était attendu pour hier. Est-ce qu'on est surpris de l'incapacité de la CAQ à planifier, à anticiper la saison estivale dans les urgences? Pas vraiment, parce que l'an dernier, on a joué exactement dans le même film. Une vingtaine de services fermés dans les urgences, les services d'obstétrique, la chirurgie, les soins à domicile. Est-ce qu'il faut le rappeler au gouvernement, Monsieur le Président, que fermer des services, ce n'est pas un mode de gestion? Priver les Québécois de services de santé, ça n'aide personne. À l'arrivée de la CAQ, le temps d'attente aux urgences pendant 24 heures était 17 % au moment où ils sont entrés au pouvoir. Maintenant, c'est rendu entre 24 et 32 % des gens qui attendent plus de 24 heures. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va signifier à son ministre de la Santé qu'il y a urgence aux urgences? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, depuis plus de 2 ans, on a eu une pandémie. On a été obligé de reporter des chirurgies. Puis ça va prendre plusieurs mois avant de faire ce rattrapage. En plus, Monsieur le Président, on a perdu une partie du personnel épuisé. On a mis des incitatifs, mon collègue, le ministre de l'Emploi, a mis des incitatifs importants pour inciter des jeunes à s'inscrire en sciences infirmières. C'est minimum 3 ans pour compléter une formation en sciences infirmières. Du côté des préposés aux bénéficiaires, on a réussi à faire ça en quelques mois. On a embauché 10 000. Est-ce qu'il reste encore du travail à faire? Bien sûr qu'il reste encore du travail à faire. Ce n'est pas avec le projet miracle déposé par le PQ hier qu'on va changer quelque chose. J'aimerais avoir une proposition concrète de la part du Parti québécois pour accélérer l'arrivée des infirmières. Je suis ouvert aux idées. Hier, complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Écoutez, on va vous envoyer notre plan qu'on a déposé hier, dont on est très fiers. Mais là, ce qu'on veut, c'est une solution immédiate pour un problème qui est ressenti dans les urgences, qui est déploré par les médecins en chef et dont le ministre ne semble pas prendre conscience. Pas de panique, nous dit-il, les solutions vont arriver plus tard. Pas de panique, l'été, c'est toujours comme ça. Depuis que la CAQ est au pouvoir, effectivement, l'été, c'est toujours comme ça. Mais qui est-ce qui en paye le prix? C'est les patients du Québec. On parle, je le rappelle, de décès potentiellement évitables. Que va faire le premier ministre? Bon, Monsieur le Président, j'ai vu le plan du Parti québécois. J'ai vu aucune nouvelle solution. Maintenant, je le répète, je suis ouvert à des propositions. Monsieur le Président, un des changements les plus importants qu'il faut faire, c'est avec les médecins de famille. Puis, mon collègue, le ministre de la Santé, a conclu une entente avec la FMOQ. D'ici le 31 juillet, il y aura 250 000 Québécois de plus qui seront pris en charge. D'ici le 31 mars, 500 000 Québécois. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va y avoir des gens, au lieu d'aller encombrer encore plus les hôpitaux, vont être capables, en première ligne, dans une clinique, de voir un médecin, de voir une infirmière pour régler les problèmes moins graves. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je suis content que le premier ministre nous parle des médecins de famille parce qu'à Montréal, il y a une ligne téléphonique où les familles peuvent appeler pour avoir un rendez-vous pour leur enfant. Mais si on a un médecin de famille, on ne peut pas avoir de service rapide. Alors ça veut dire qu'il y a des parents qui se posent la question, est-ce que je vais devoir abandonner mon médecin de famille pour avoir un rendez-vous rapidement pour mon enfant malade? Bienvenue, mesdames et messieurs, en Absurdistan. Ils vont s'ajouter aux millions de Québécois qui attendent d'avoir un médecin de famille pour avoir un rendez-vous rapidement. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, après la pandémie qu'on a vécue, on est en train de faire des changements fondamentaux. Oui, il y aura des ajustements pour que les personnes, même s'ils ont déjà un médecin de famille, s'ils ont besoin de voir un médecin de famille ou une infirmière rapidement, qu'ils puissent le faire. On est en train de mettre tout ça en place.
il va y avoir une amélioration, mais est-ce que le chef du Parti québécois peut reconnaître que l'ancien gouvernement puis l'ancien ministre qui est là avait signé une entente jusqu'en 2023. On avait les mains attachées avec les médecins de famille jusqu'en 2023. On a réussi à commencer à faire avancer les choses. Puis bon, si on est choisi, on continuera dans le prochain mandat.